Ouais l'équipage, c'est le Shinjikai. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du chapitre 1046 et nous allons tout faire pour que vous viviez pleinement ce chapitre, car ce chapitre est incroyable. Il y a beaucoup de rebondissements, tout comme les derniers chapitres. Oda nous a encore régalé. Durant ce chapitre, nous pouvons voir la suite du combat Luffy contre Kaido et de nouvelles attaques du Gear 5. Nous verrons aussi Zunisha, qui est très joyeux et aussi très nostalgique de revoir son ami. Mais tout d'abord, nous voulons vous remercier pour les 300 abonnés. Ça nous fait énormément plaisir. Notre flotte a pris 100 Nakama en 2 semaines. Et nous nous excusons aussi car il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. On vous promet que ça ne se reproduira plus. Sur ce, passons à la vidéo et on espère que vous allez l'aimer. Comme couverture du chapitre, nous continuons sur la froide odyssée du Germa Double Six. Et on nous annonce que 2 intrus sont rentrés dans la ville de Pudding. Cette information peut nous laisser penser que le territoire de Big Mom serait en danger, et qui de mieux que l'équipage de Barbe Noire pour essayer de récupérer ce territoire. Car celui-ci, voulant tout rafler sur son passage, il aurait pu envoyer Burgess pour conquérir ce territoire. Mais celui-ci, ne sachant pas que Katakuri est resté à Whole Cake, serait pris à revers et perdrait le combat, puis serait enfermé là-bas. Cela ferait une opposition entre 2 Yonko, car Barbe Noire voudrait récupérer son premier Nakama et laisserait place à la destruction de Whole Cake et la fin du règne des Charlotte en tant qu'empereur des mers. Passons maintenant à l'important, le chapitre. La première page s'ouvre sur Luffy se posant la question de comment appeler l'une de ses techniques. Puis Kaido prendra la parole et demandera à Luffy qui il est au juste. Cela montre bien que Kaido ne reconnaît en rien Luffy dans la personne qu'il a devant lui. Puis Zunisha apparaîtra et sera nostalgique des moments passés avec son ami Joy Boy. Ses souvenirs referont surface grâce aux pulsations de Luffy et lui feront même illusion que Joy Boy est de retour, ce qui l'emplira de joie et fera en sorte que lui aussi se mettra à croire en Luffy. Puis, retour sur le combat Luffy-Kaido. Nika rétorquera qu'il se nomme Luffy et qu'il deviendra le roi des pirates. Puis Kaido attestera que lorsque Luffy aura son corps et son esprit au niveau de son pouvoir, alors il l'aura éveillé. Puis il dira lui-même quel pouvoir ridicule, ce qui lancera à nouveau le combat et dévoilera une nouvelle technique pour Kaido. Le Gundari Ryuzen-kun, traduit littéralement par météore du dragon. Le combat s'arrêtera quelques secondes et Kaido expliquera tout ce qu'il a perdu, mais verra le bon côté des choses en se disant que le château brûlait et que tout le monde va périr, ennemi comme allié. Luffy expliquera ensuite que son travail c'est s'occuper de Kaido et qu'il fait confiance à son alliance. Maintenant, retour sur tous les gens qui ne sont pas sur le toit. On peut y voir l'équipage au 100 bêtes, l'alliance et les Mugiwara totalement en détresse à cause des flammes. On y voit aussi Zoro complètement KO, porté par Franky, puis Raizo, qui lui s'en voulait tellement de ne pas avoir pu sauver Oden que lorsqu'il est arrivé sur Zou, la première chose qu'il fait lorsque Zunisha prenait sa douche, c'est de stocker toute cette eau dans les parchemins. Et ça lui a servi, car il vient de sauver tout le monde avec l'aide de Jinbei, qui lui peut contrôler l'eau. Maintenant, on voit Yamato expliquer à Momo qu'il est le seul capable de faire en sorte qu'Onigashima ne tombe pas. Puis d'un coup, on voit Luffy réussir à attraper un éclair. On va maintenant laisser place à la théorie sur tout ce qu'on vient de vous expliquer. Nous allons vous raconter l'histoire d'un personnage très important de la mythologie japonaise. Il se nomme Sun Wukong. Sun Wukong naquit d'une pierre frappée par la foudre, qui engendra un œuf de pierre. La foudre qui le frappa fut envoyée par Raijin. Raijin étant le dieu du tonnerre et des éclairs de la mythologie japonaise. Selon la tradition, c'est Raijin qui serait à l'origine de la faillite de la tentative d'invasion mongole du Japon en 1274, alors qu'il créa Kamikaze, le typhon qui arrêta l'avancée mongole. Il est souvent représenté dans les arts japonais en compagnie du démon Fujin, qui est son frère jumeau. Il est le dieu du vent de la mythologie japonaise. Il est souvent décrit comme un démon à forme humaine à cheveux rouges, avec une peau de léopard et portant sur ses épaules un sac rempli de vent. Continuons. À peine sorti de son œuf, il suivit un groupe de singes et les aida à franchir une cascade derrière laquelle se trouvait une grotte. Elle se nomme la caverne céleste du mont des fleurs et des fruits. Il était heureux. Mais après quelque temps, il s'ennuyait et se lamentait rien que de penser qu'il devait mourir un jour. Sur les conseils des vieux singes, il partit à la recherche d'un maître qui saurait lui enseigner l'art de cultiver son corps et son esprit. Les singes aînés lui proposèrent de se rendre au royaume des mers de l'Est, où résidait le roi dragon, qui aurait certainement ce qu'il cherchait. Il débuta un combat face à celui-ci, puis remporta la victoire. Avant de mourir,
Il voulut organiser une fête, autrement appelée un banquet, puis après avoir bu, il s'endormit ivre, et pendant son sommeil, il reçut la visite de 2 émissaires des enfers qui le garrottèrent et l'emmenèrent dans le pays des ombres. Persuadé qu'il y avait une erreur, il obligea les 10 rois des enfers à lui rapporter le registre des vivants et des morts, et muni d'un pinceau, il raya son nom et celui de tous ses compagnons. Monkey D. Luffy naquit réellement en tant que pirate lorsqu'il fut à Locktown. Avant ça, il n'était qu'une pierre avec un simple but, mais hélas, il lui fallait un déclic pour devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Ce déclic se fit lorsqu'il fut sur l'échafaud, sur le point de mourir. La chose qui le sauva, ou plutôt l'engendra, fut la foudre, à la manière de Sun Wukong. Nous nous rendîmes compte, plusieurs années après, que sur la même île, le père de Luffy était là. Mais il n'était pas seul, car son frère fut avec lui. Oui, la personne qui a sauvé Luffy sur l'échafaud n'est autre que son oncle, possédant le fruit de la foudre. On vous connaît, vous allez dire que c'est Ener qui a le fruit de la foudre. Mais vous vous trompez. À la manière du Gomu Gomu no Mi et du Ito Ito no Mi modèle Nika, qui pourrait reproduire les caractéristiques du Gomu Gomu no Mi, tout en étant un Zoan mythique. Le Ito Ito no Mi modèle Raijin pourrait lui reproduire celle du Goro Goro no Mi d'Ener. Mais Dragon aussi était présent ce jour-là. Comme vu dans la mythologie japonaise, il est toujours accompagné de son frère jumeau. Et donc, vous l'aurez compris, Dragon, quant à lui, possédait le Ito Ito no Mi modèle Fujin, qui lui pourrait reproduire les caractéristiques du Kaze Kaze no Mi. On aurait alors une famille de dieux mythologiques. Luffy aura ensuite continué son aventure jusqu'à Wano, où comme Sun Wukong, il aurait réussi à faire passer ses camarades jusqu'à la nouvelle île Wano. Ensuite, à l'inverse de Sun Wukong, qui lui a recherché un maître, Luffy, lui, en a rencontré un, par la force des choses suite à sa défaite face à Kaido. Puis ensuite, Sun Wukong est allé affronter le roi dragon, ce que Luffy est allé faire avec Kaido. On en arrive donc à Luffy qui réussit à attraper un éclair à la main de Zeus, ou plutôt de son oncle. Car oui, en sauvant Luffy, Raijin lui aura par la force des choses offert le pouvoir de contrôler certains éclairs. Luffy devient alors surpuissant, car étant en même temps le dieu du soleil, Nika, mais aussi capable de contrôler les éclairs à la Raijin, Luffy réussira donc à vaincre Kaido, mais sera capturé par Barbe Noire et ses 10 commandants, tout comme Sun Wukong avec les 10 rois des enfers. Le pays des ombres de Sun Wukong serait alors la ruche de Barbe Noire. Luffy y verrait donc l'infamie des autres pirates et surtout les ténèbres de Barbe Noire. Mais Luffy, possédant le Ito Ito no Mi modèle Nika, pouvoir le plus ridicule des fruits du démon, réussira à retrouver le sourire, tout comme il l'a fait avec Kaido. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, ça nous ferait énormément plaisir. En tout cas, nous avons kiffé partager notre avis avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, car vous êtes nombreux à regarder notre chaîne sans être abonnés. Partagez-nous votre avis en commentaire, nous les regarderons tous. N'hésitez pas aussi à envoyer notre chaîne à vos amis, pour qu'ils découvrent eux aussi. Suivez-nous aussi sur notre compte Instagram, shinjikai-YT. Sur ce, nous nous disons à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut les amis!